Nous avons invité Jamel Tata parce que, à la fois pour la qualité de son travail, mais aussi parce que dans l'exposition qui est consacrée à son œuvre en ce moment à la collection Lambert en Avignon, d'une part il confronte ses propres tableaux à d'autres tableaux produits par d'autres artistes, essentiellement des artistes des États-Unis des années 1960-1970, Agnes Martin, Bryce Marden, Robert Ryman et d'autres encore. Et puis parce que au sous-sol de cette exposition, il y a aussi la présentation de dessins empruntés à la collection des Beaux-Arts de Paris, et puis un petit dispositif visuel qui reprend des éléments qu'il avait déjà reproduits dans un catalogue, qui sont des mises en regard de ses propres tableaux et de ce à quoi ils font écho, aussi bien dans le réel que dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire du cinéma, etc. Et donc nous lui avons demandé de réagir à partir de ces tableaux fantômes. Et le mieux est sans doute, et pendant ce temps on va faire défiler la projection sur le grand écran, si elle veut bien marcher. Oui, elle marche. Jamel Tata va nous expliquer un peu comment il a procédé à partir de cette proposition que nous lui avons faite. Ok, bien bonsoir. Voilà, donc ce n'est pas une performance, comme on l'entend au sens de l'activité artistique des performeurs, mais pour moi c'était une performance dans la mesure où j'ai jamais fait un tableau sur commande ou une composition sur commande. Donc je me suis juste prêté à cet exercice. Je dis pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé le geste de ce directeur conservateur de musée, qui est pour moi un geste poétique dans la mesure où voilà, c'est assez romantique quelque part de travailler sur sa mémoire et de faire une description et de le retranscrire à l'échelle 1 du tableau qui décrivait. Donc la première chose que j'ai faite, on m'a donné une trentaine de cartels donc, que j'ai lus. Et là, je me suis aperçu que la peinture n'était plus là, elle était morte, qu'elle n'existait plus. Et donc, je n'avais pas de sensation, de vibration qui est ce que je pratique quand je regarde, j'expérimente, je lis la peinture, je trouve un langage. Là, je n'avais que des descriptions et des mots. Voilà. Donc de ces mots poétiques, c'était une chose, mais en général, les tableaux lorsque je visite des musées ou des œuvres, que je regarde des expositions, de temps en temps, il m'arrive que ça me suggère, on va dire, un tableau par rapport à mes propres préoccupations, ou que ça m'aide, ça m'accompagne, et ça produit quelque chose. Donc les choses sont restées un peu en plan. Et à partir de là, j'ai quand même lu, relu, et j'ai quand même trouvé des fragments de phrases qui étaient assez décrites. Dans la description, j'ai réussi à extraire, donc on les a découpés, et ensuite recomposés pour essayer de décrire des tableaux. Donc dans le diaporama, il y a, voilà, comme là, sur cette page par exemple, là vous pouvez lire des extraits de cartels qui viennent de différents endroits, qui sont remélangés pour recomposer. Donc en les lisant à eux seuls, ça peut éventuellement être des tableaux. Alors, est-ce que je pouvais déjà en faire des dessins ou pas? Pour moi, c'est quelque chose qui est resté malgré tout fantôme en soi, à l'intérieur de mon propre travail. Voilà, ça n'a pas été plus loin dans l'évocation que d'une composition ou de 2-3 petites idées qui sont là. Donc pour l'instant, ils sont encore fantômes, et peut-être qu'un jour, ils deviendront tableaux. Voilà, je ne sais pas. Et peut-être tu peux parler de ton rapport au langage, à ce qui est écrit, et de ton rapport aux images aussi, puisque ces descriptions sont des descriptions de tableaux, ce sont des textes, mais des descriptions de tableaux. Alors comment, en tant qu'artiste, travaillant aujourd'hui avec les moyens qui sont ceux d'un artiste aujourd'hui, pratiquant la peinture, mais passant par des étapes qui sont des étapes notamment de travail de l'image sur l'ordinateur, par la reprise, etc. Il y a une confrontation au monde des images qui peut exister à l'extérieur. Et qu'est-ce que signifie cette confrontation ?
En fait, le processus en fait de travail dans lequel que je pratique, c'est qu'en fait, ce sont comme des notes. En fait, j'ai les sensations, les expériences, les tableaux que je regarde sont diverses sources, voilà, d'inspiration. Donc ensuite, la confrontation aux œuvres que je peux utiliser entre guillemets, parce que je les utilise jamais d'une manière radicale et littérale. Elle n'est pas vraiment là, parce que pour moi, c'est pas une confrontation, c'est plutôt un accompagnement, en fait, par rapport à mes propres préoccupations. Ça veut dire que quand je suis obsédé par une idée comme ça que j'ai envie de travailler, de retranscrire, et que je cherche dans une composition, une idée, un geste, un mouvement que je vais pouvoir représenter qui va correspondre à l'idée que j'ai du tableau que j'ai envie de faire, ça va être plutôt un accompagnement que je recherche en fait dans les autres. Pour revenir à l'écrit, justement, j'ai été obligé de passer par le cut-up, on va dire, pour pouvoir éventuellement trouver un accompagnement pour réagir à cette invitation, en fait. Parce que c'est pas quelque chose que je fais d'une manière générale, c'est que je laisse les images et leur force venir à moi de l'extérieur. Elles viennent m'accompagner à un moment donné par rapport à la construction d'un travail précis dans un temps précis. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le travail de peintre, il est aussi un travail de redécoupe, comme l'est le cut-up? Est-ce que ça conduit à découper dans le réel, à prélever, à recomposer d'une manière autonome? Je suis complètement d'accord sur la manière de fonctionner. Ça veut dire que le montage, enfin la sélection, le montage des éléments premiers pour faire la composition en termes de dessin, en termes d'idées, donc de noter l'idée d'une manière globale avant qu'elle devienne une peinture. Et la peinture, son rôle, quelque part, dans l'expérience de la peinture elle-même, ça serait d'arriver à construire un objet assez hybride, en fait, qui nous ramène et dans des sensations, et dans une expérience du tableau, et en même temps, dans un alliage, une alliance avec une familiarité artistique qu'on pourrait définir en décomposant l'analyse d'un tableau. Voilà. Ça, c'est créer quelque chose d'hybride. Voilà. Alors évidemment, quand on voit ici les projections, un des éléments qu'on perd très fortement, c'est le rapport d'échelle des tableaux. Enfin, ou plutôt on garde un certain rapport d'échelle. Ce que l'on perd, ce sont les dimensions, c'est la matérialité. Et dans le cas de ce travail qui se déroule désormais à partir de décisions qui ont été prises au milieu des années 1980, donc il y a déjà un certain temps, et qui développe ces décisions, c'est-à-dire qui arrive à la fois produire une très grande variété d'images et de formes, mais à l'intérieur d'un cadre qui est un cadre qui a été défini et qui évolue finalement assez peu. Cette question de la matérialité de l'image, de son rapport au corps, est-ce qu'elle te semble importante, et précisément par rapport à ces images qu'on voit défiler en rapport avec ta propre peinture, qui sont souvent des images photographiques qui circulent sur Internet, qui circulent de façon désincarnée? C'est pour moi les fondamentales. Je dirais même que si jamais j'ai voulu montrer un peu le process de mon travail, mais dans l'absolu, je préfère montrer le tableau. Et donc, ce qui est fondamental pour moi, c'est d'inventer on va dire un langage pictural personnel, mais qui soit un vrai langage, c'est-à-dire que que la peinture soit une vraie langue, qu'elle n'ait pas besoin d'accompagnement ou de choses parallèles, qu'elle soit complètement autonome comme un vrai langage. Voilà. Donc c'est fondamental. Donc le rapport d'échelle au corps, c'est l'être à être, et c'est ma langue en face de l'autre qui s'exprime. Je m'adresse à l'autre, quoi. Voilà. Donc par l'intermédiaire de la peinture. Merci beaucoup, merci Djamel Tata.